Parce que nous allons vous rester dans la mer de foi, il va faire ce qu'il veut de vous. C'est l'occasion que vous devrez saisir. Aujourd'hui, la géopolitique, la géostratégique, le monde multipolaire s'installe. Le rapport de force internationale est équilibré. Nous pouvons avoir des soutiens internationaux sur d'autres partenaires pour changer la donne. Ce n'est plus l'unipolarité où le rapport de force était dans l'accord de l'OTAN. Non, 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 ça a changé. Donc, voilà le message que je voudrais vous faire passer. Et ce message, retenez, seul le peuple est légitime, seul le peuple est souverain, seul le peuple est déterminé et indépendant pour arracher sa dignité. Comme on le dit dans l'hymne national togolais, mourons pour la dignité, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci, mon frère. Vas-y, patriote. Vous avez entendu, non? Attends, Ok. Alors, mon vieux père KGB, merci beaucoup pour une fois encore pour la parole. Et moi, si vous avez remarqué, tous mes interventions, c'est toujours dans le soutien de mes frères et sœurs togolaises et de la conscientisation. Parce que ici, vous voyez, notre frère l'Afrique pour les Africains avait dit quelque chose ici, là. Il a dit que s'il faut récupérer notre combat, et c'est ce que j'avais dit dans le passé, parce que si vous vous amusez avec des éditoriales de je ne sais quoi, de pacifisme, etc., s'il faut récupérer ça, c'est-à-dire que le sacrifice que ces jeunes ont fait pour sortir aujourd'hui là, c'est-à-dire que c'est zéro, c'est l'herbe. Ça c'est primo. Et secondo, leur vie sera mise, c'est-à-dire en jeu pour rien. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Ça c'est primo. Et vous avez écouté il y a quelques heures ou quelques minutes passées, certains de nos frères togolais ou togolaises ou d'autres africains, des frères et sœurs africains qui ont parlé ici en prononçant le non-pacifisme. Donc, il y a deux choses différentes. Parce qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse la différence des choses. Le pacifisme, c'est une masse pacifique, par exemple, qui est défilée pour protester pour quelque chose qui se déroule sans violence, où les participants expriment leurs revendications de manière non violente. Il est souvent considéré comme un moyen de rassemblement des personnes de tout horizon autour d'une cause commune et de sensibiliser le public à un problème spécifique. Ça, c'est primo. Par contre, la révolution, c'est un changement brusque et violent. Je précise bien, et violent. Vous voyez que c'est différent. C'est deux voies parallèles qui ne se croiseront jamais. La révolution, c'est un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place et prend le pouvoir. Donc, moi, je voulais faire comprendre à mes frères et sœurs togolais qui sont dans la lutte là, si quelqu'un vient vous parler, que ce soit face à face ou bien sur un panel ou je ne sais quoi, et la personne fait sortir le mot pacifisme, sachez déjà que c'est un apatride. Et tout ce qu'il va dire, vous ne devez pas l'écouter et vous ne devez pas tenir compte de ce qu'il va dire par la suite. C'est des woba-woba. Si possible, même si vous pouvez le combattre en communication, il faut le combattre. Parce que le pacifisme et la révolution, c'est deux choses différentes. Ils n'ont rien à voir ensemble. Vous voyez comment les gens viennent ici pour jouer sur notre intelligence. Ils ne sont pas là-dedans. Vous voyez, il faut savoir faire la part des choses. Si quelqu'un vient nous dire non, vous voyez, les gens comme ça, là, donc la masse pacifique, là, quelque chose, c'est les gros Français pour rien. On s'emballe les couilles de ça. La lutte, là, une révolution, c'est ce que je viens de dire là. Et si c'est ça que vous voulez faire, il faut savoir qu'il y a, c'est sans pitié. Parce que l'adversaire qui est en face de vous là, il n'aura pas de pitié de vous. Il n'aura pas de pitié pour vous. Si l'occasion se présente, il va vous dire, il va vous priver votre vie, votre liberté en vous mettant en prison. Ça, on n'appelle pas ça du pacifisme. Donc, ce n'est pas vous qui allez aller devant lui, en face de lui, voulant qu'il vous libère en quittant le pouvoir, comme si vous étiez des labbés, des prêtres. Même les prêtres ne sont pas pacifiques. C'est quoi ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut garder ça. Entre la révolution et le pacifisme, il y a deux choses différentes. Oubliez le pacifisme là, prenez la voie de la révolution. Et la révolution, c'est le combat ou rien. Le combat ou rien. Et un révolutionnaire, c'est soit la victoire ou rien. Vous comprenez un peu? C'est ce que moi je voulais vous ajouter. N'écoutez plus toute personne qui vient dire que non, nous sommes pour le combat. Et là, dès que la personne fait sortir le mot pacifisme, considérez-le comme un apatride. Directement, sur le champ. Et puis vous le traitez comme tel. C'est ce que moi je voulais vous ajouter. Merci beaucoup. Patriote, surtout les soi-disant politiciens, surtout les politiciens Merci qui beaucoup pour le message. C'est ce que j'ai dit dans mon live hier. Il y a un individu qui avait dit la même chose, qui est monté pour Pacifique.
Je l'ai fait descendre et je le rectifie la même chose. Vous savez, on ne peut pas faire les deux à la fois. S'il vous plaît. Il n'y a aucune révolution dans ce monde où le peuple a pris sa souveraineté, qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Ça n'a jamais été pacifique. La révolution française, on la connaît lorsqu'on a coupé la tête du roi. Et c'était plus pas pacifique, hein? Alors, de quoi nous parlons ici? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi aussi de prendre la parole si ça ne vous dérange pas. Non, juste un instant, s'il te plaît. D'accord. Tu sais, l'Afrique aux Africains, mon frère, il y a un gars là du nom de Alba qui est monté ici pour nous parler du. Patriote, faut pas du revenir sur le pacifisme, gars là. tu vois? Pardon, faut pas revenir sur le gars là. Faut pas perdre ton temps à revenir Non, sur non, lui. non, je continue. Au fait, je vais dire quoi? Je vais dire que lui-même là, il ne connaît pas. Parce qu'en 2002 là, nous tous là, nous avons vu le peuple courageux de la Côte d'Ivoire qui sont sortis là. Jusqu'à l'armée française même n'avait pas le choix que de tirer sur le peuple ivoirien. Ça, c'est une révolution. Et il vient nous raconter ici, il vient nous parler de pacifisme. Vous voyez? Ça, c'est primo. Il vient dire que non, que le Burkina, même la révolution, ça ne se passe de façon pacifique. Je dis, mais toi, tu es un menteur. Malheureusement, Tania l'avait fait descendre. Chez nous, là, quand Blaise voulait transformer l'article 36 de la Constitution, le vote de la transformation se passe à l'Assemblée nationale, non? Parce que nous, Burkinabés, si on est fâchés, même le diable devant nous, nous va le brûler. On est parti brûler l'Assemblée nationale. Comme c'est là-bas que vous vous asseyez pour voter là. S'il y a une chaise là-bas pour que vous puissiez vous asseoir pour voter, allez-y voter. On est parti brûler l'Assemblée nationale. Ça, c'est du pacifisme, ça? Vous voyez? Allez-y au Mali voir. Quand le peuple sort, le peuple sort. Quand le peuple dit, c'est ça qu'on veut, ça on ne veut pas ça, personne ne peut les amener de ça. Donc, le pouvoir là, c'est pour le peuple. Il est hors de question qu'un individu avec son groupe de 20 personnes, de ministres, de je ne sais quoi, de ministres de quoi, ou bien de gouverneurs de quoi, ils ne sont pas plus de 50 personnes, puissent marmailler et torturer et priver, c'est-à-dire la joie de vivre à toutes les 20 millions ou 13 millions ou 24 millions de je ne sais quoi de population. Il est hors de question. Ces gens-là, qui sont au pouvoir là, je vous le jure, ils ont peur. C'est des gens qui ont peur. Mais comme avec le système de l'Occident, il faut, c'est-à-dire, intimider le peuple. Il faut d'abord instruire le peuple, la peur. Parce que s'ils s'amusent, il faut leur montrer que s'ils s'amusent, tu vas les tuer ou tu vas les emprisonner, le peuple a peur. Et c'est ça le problème. Mais dès que cette peur-là va quitter du peuple, quand le peuple va se présenter, c'est-à-dire que nous sommes là, c'est soit nous ou toi. Vous allez voir, en 24 heures, le gars va fuir. C'est ce qui s'est passé au Burkina. Moi, j'ai donné l'exemple là, ici, tout de suite là, il y a quelques minutes. Qui vous a dit que Blaise, qui a fait 20 ans, qui a assassiné le révolutionnaire Thomas Sankara, en 24 heures, il a quitté le Burkina. Qui pouvait croire ça? Il ne voulait même pas quitter. Hein. Comme je vous dis, Faure n'a pas quitté. Faure, il est toujours au Togo. Si quelqu'un vous dit que Faure a quitté le Togo, dites à la personne qu'il est un menteur. Blaise ne voulait pas quitter. Ses proches lui ont dit, écoute, boss, on va t'amener en haut là, tu vas voir. Ils ont décollé avec un hélico, ils ont fait le tour de Ouagadougou, ils ont vu la mare humaine là. Quand il est descendu, c'est là qu'il a commencé à ramasser ses passeports de nationalité japonaise, de Philippines, de je ne sais quoi, pour quitter, pour partir au Ghana. Et c'est là que maintenant un hélico de la France, de l'armée française a quitté la Côte d'Ivoire pour l'intercepter, pour l'amener en Côte d'Ivoire. Quand le peuple se lève, l'impérialisme tombe. Le pouvoir c'est pour le peuple. N'ayez pas peur. Moi, je ne veux pas que vous ayez peur. Si vous ayez peur là, on ne peut pas faire deux. C'est ce que le frère a dit, l'Afrique aux Africains. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas vouloir faire une révolution et avoir peur en même temps. C'est très dangereux, c'est très risqué. Ça, c'est du suicide. En matière de révolution, nous, on appelle ça suicide. Soit c'est la révolution, ça, c'est ça. Merci. Je voulais te dire de chuter, on allait donner la parole à coach, on allait l'écouter. Coach, on peut t'écouter. D'accord, merci beaucoup KGB. Merci à tout le monde. Ce que moi je vais dire par rapport à ce qui se passe actuellement au Togo. Coach, on te ressent faiblement. Hein. D'accord. Là, vous me recevez? Oui, tu as une voix douce, c'est normal. Vas-y. Ok, ce que je voulais dire par rapport à cette révolution, nous allons essayer de décortiquer un peu en disant quoi? Dans une maison là, lorsqu'on commence à faire du bruit dans la maison, les voisins, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent à la porte, ils tapent parce qu'ils veulent rentrer. Mais si déjà la maison, on n'ouvre pas la porte là, les gens ne vont pas entrer pour nous aider. Il faut qu'on commence d'abord chez nous. C'est ça que les Togolais doivent comprendre. Si vous ne faites rien chez vous, vous-même, n'attendez pas que les gens viennent vous tendre la main. Beaucoup pensent qu'il faut attendre maintenant que les autres viennent. Non, ils sont prêts à venir.
Mais si vous-même, déjà, depuis la maison, vous ne commencez pas le bruit pour que les autres entendent qu'il y a du bruit dans cette maison-là, et viennent taper, qu'est-ce qui se passe, et que vous ouvrez la porte maintenant pour que les gens rentrent là, comment ils vont rentrer? Ils vont rentrer avec quoi? Pour vous dire quoi? Pour vous aider en quoi si vous-même, vous ne faites pas déjà commencer? Dans les quartiers, vous dites qu'il y a les commissariats. Excusez-moi, quand vous sortez dans les rues là, dans toutes ces familles-là, il y a des personnes qui sont, il y a des personnes qui ont des gens qui sont dans les commissariats, qui sont dans l'armée, qui savent que vous sortez. Les policiers, les gendarmes, ils savent que vous sortez, ils savent parce que vous êtes de leur famille. Parmi vous, il y a même des pères de famille qui savent que leurs enfants sont parmi les gens qui sont dehors en train de tapoter là-bas. Mais pourtant, ils sont toujours à leur poste, en train de faire comme s'ils sont contre vous. Ils ne sont pas contre vous. La population, les militaires, les policiers là, sont toujours avec la population, jamais avec le gouvernement. Ils vont faire ça parce que quoi? C'est les autres qu'ils ont reçus. Mais si vous tenez le cap, ils sont obligés maintenant de rester avec vous parce que là, ils vont voir que si le policier commence à lui dire, bon, maintenant je suis avec la population là, il sait que sa vie n'est pas en danger. Ben, il sait que quelqu'un va se lever là. La population va dire, oui, on est derrière lui. Mais si vous attendez que ce soit les policiers qui se lèvent d'abord et que vous allez les suivre là, ils ne peuvent pas. Parce que les policiers là, c'est des autres, ils ont reçu. Mais ils sont là normalement pour protéger la population de tout ce qui va se passer. Ils ne sont pas là contre vous. Sinon, parmi les gens qui sont dehors là, il y a des gens dont les parents sont des policiers, des militaires, même des gens au pouvoir. Ils savent que vous êtes dedans, non? Mais si vous ne sortez pas, si vous ne montrez pas que, le combat qu'on est en train de mener, c'est pour nous-mêmes, c'est pour les développer, c'est pour sortir le Togo dans cette histoire. Mais vous attendez toujours que ce soit toujours les gens de l'extérieur qui viennent vous aider. Mais comment vont vous aider si vous ne faites rien vous-même? C'est ça que je ne comprends pas. Depuis qu'on parle là, il y a beaucoup qui sont en train de dormir, qui disent, ah non, moi je peux pas, moi je peux pas, moi je peux pas. Toi tu peux pas comment? Mais tu es dans le pays, tu manges. Tu fais tout dans le pays, mais tu dis tu peux pas. Mais quand ça va arriver chez toi, les gens vont entrer dans ta maison pour commencer à tabasser, tu vas commencer à dire, oh, aussi. Les frères qui sont dehors là, ils ont deux têtes. Le Burkina qui est là, qui a commencé la révolution là, ils ont fait comment? Ils ont entendu les gens de l'extérieur. Ils ont commencé eux-mêmes, non? Depuis la maison, non? Ils ont commencé depuis la maison et les voisins ont commencé à cogner pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, là, les Burkinabés ne sont pas fiers. Les Maliens ne sont pas fiers. Vous attendez quoi, vous autres? Vous attendez quoi? La personne qui est au pouvoir, là, il est qui? Il a 3 têtes. Il a 4 têtes. Je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Là, on est sur les réseaux sociaux, on parle. Vous allez voir, ils sont là tranquilles à la maison. Les autres sont en train de recevoir la bombe lacrymogène dehors. Après, vous allez rigoler pour dire, ah, tu es parti. Ah, pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais comment ça, il t'a pas dit? Vous étiez tous au courant. On devait se réunir. Mais le jour de rassemblement, on ne voit pas tout le monde. Ça dit, ah, moi, j'ai pas envie d'aller là-bas, recevoir la bombe lacrymogène. Ici, il faut aller. Mais demain, là, c'est vous tous qui serez dans le même bateau. Dans le même bateau. Vous me voulez compléter. Coach, Oui. par rapport à ton intervention, moi j'ai quelque chose à dire aux Togolais. Que ça soit clair dans leur tête. Pour faire quitter Faure et Assimi au pouvoir là. Personne ne viendra au Togo aider les Togolais à faire quitter Faure. Si les Togolais ne sont pas capables de chasser Faure, ils n'ont qu'à le laisser là-bas. S'ils pensent qu'ils vont s'asseoir et que quelqu'un va venir les aider à faire partir ce monsieur-là, ils n'ont qu'à laisser. Comme leur souffrance, alors, faut même pas savoir leur traverser l'esprit que non. Qui va venir vous aider? Vous parlez de quoi? Vous êtes des enfants? Quand vous rentrez pour vous toucher, vous ne fermez pas la porte derrière vous. C'est quoi ça? Qui va venir vous aider? Non. S'ils pensent qu'ils vont s'asseoir, qu'un voisin va venir les aider à faire partir le monsieur là, déjà, ils n'ont qu'à que ça soit clair dans leur tête. Personne ne viendra les aider. Personne. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à se lever. Et d'ailleurs, il faut que vous sachiez un truc. Si vous désistez dès demain là, vous condamnez la vie de ces jeunes qui étaient sur le terrain aujourd'hui, à minuit là. Si, genre, bon, on est déjà demain, faut même pas, je vais dire demain. En cours de journée, s'il y a des gens qui résistent là, qui désistent, qui disent non, comme tel, on m'a dit tel, vous condamnez la vie de ces jeunes là. Et si un tombe là, vous aurez leur mort sur vos consciences. Il n'est même plus question de faire marche arrière. Faut pas. Et puis, il y a un truc que vous devriez comprendre. C'est comment on appelle ça? C'est soi-disant politiciens qui ont venu se faire passer pour des opposants pour vous donner des soi-disant directives. C'est de la manipulation. Les politiciens, ils font trop dans la récupération. S'il y a quelque chose qu'ils savent faire là, c'est la récupération. Ils vont venir se faire passer, oui, ok, on va aller le voir, on a vu, vous pouvez rentrer, on prend le relais. C'est juste de la manipulation. Quand aucun politicien ne vient vous dire quelque chose, vous allez suivre. Quelqu'un même qui dit qu'il trempe dans la politique, mais il est de l'opposition, hey, mettez-le de côté. Ne l'écoutez pas, ça sera de la manipulation. Parce que là, le gouvernement est prêt à donner de l'argent à qui que ce soit pour qu'ils viennent parler au peuple, pour qu'on les laisse. Donc, vous ne devez même pas écouter les politiciens. Ça, c'est un. Moi, je suis sûre qu'à l'heure, là même, à l'heure, la CDAO a déjà lancé une réunion. Ils sont en train de faire un meet-up à quelque part là-bas
pour faire sortir, donc il faut communiquer pour vous berner. Faut même pas vous aller. Hey, ne laissez pas de... Ça là, personne ne peut venir là-bas. Nous, si ça doit chauffer là, c'est sur vous ça va chauffer. Nous sommes au Burkina ici, nous-mêmes on a nos soucis. Les Ivoiriens sont dans leur pays, ils ont leurs soucis. Nous, on vous soutient, on vous donne la force, on vous envoie plein d'ondes positives. Mais le vrai combat, c'est vous. D'après notre président qui est chez vous là-bas, si tu te bats pour quelque chose là, c'est pour toi la chose. Donc, si les Togolais se battent pour leur chose, ça va les appartenir. Faudrait pas, surtout pour aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils vont sortir, il est déjà 6 heures même. Que, on voulait sortir. Sortez. Et pas dans les quartiers. Quand on sort là, c'est pas dans les quartiers. Je suis sortie dans mon quartier. Non. Quand on sort, on fonce vers la masse. On fonce vers la masse et on marche sur un point donné. Faudrait pas faire le truc juste, je suis sortie dans mon quartier, on était 10, on était 15, et puis il y a eu... Même si vous voyez les militaires là, Togolais là, ils vont rien vous faire, ce sont vos frères. Ils vont rien vous faire. Ils vont vous tuer tous là-bas. Ils peuvent pas tous vous dire là-bas. Ils peuvent pas. Donc, tenez bon. On sait que c'est difficile, mais c'est le prix à payer. C'est un prix à payer. La note, elle est salée, mais si vous tenez bon seulement là, ça va payer. C'est pas un truc de, on va rentrer, sortir à 6 heures, ok, à midi on va rentrer parce qu'il y a le soleil. Ce soir, on va sortir avec quand on sort, on reste sous le soleil là-bas. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, orage, vous restez. Parce que si vous vous déconcentrez un peu seulement là, non seulement vous condamnez ceux qui sont déjà sortis, en plus de ça, ce qui va s'abattre sur vous là, vous connaissez la foudre? Ce qui va s'abattre sur vous là, la foudre même sera pétée en fait. Parce que lui-même, il va déjà capter vos points faibles. Et en ce moment, c'est vous êtes allé donner la corde pour qu'on vous attache sur le cou. Ça, il faut que vous compreniez ça. Restez focus. Quand on sort. Aucun politicien, on les écoute. Même quand on dit politique même là, il faut les bannir. Ils font trop dans la récupération. Ils vont, oh oui, on était là. Nous, parce qu'ils savent que le peuple a de la force. Eux-mêmes, ils peuvent envoyer des gens même venir dire qu'ils sont derrière le peuple. Pourtant, c'est faux. C'est juste de la manipulation. C'est juste pour manipuler les gens, pour déconcentrer, pour que les gens oublient même leur vrai objectif. Donc, quand quelqu'un même vient dire, leader même là, bannissez même. Parce que demain, moi, je suis sûre que aujourd'hui à 6 heures là, ils vont dire, il y a tel leader qui a dit qu'on n'a qu'à aller là-bas, et tel leader qui a dit qu'on n'a qu'à aller là-bas, pour dérouter les gens, pour éviter qu'il y ait vraiment masse là. Vous allez voir. On est là. En cours de journée, vous allez voir. Il y a des gens qui ont dit, il y a tel leader qui dit de passer vers ce côté-là. Et puis, il y a tel leader qui dit de partir vers l'est. C'est juste pour vous dérouter. Pour qu'il n'y ait pas de rassemblement, en fait. Parce que quand il y a rassemblement, il y a impact. Donc, pour éviter qu'il y ait rassemblement, là, ils vont tout faire pour vous dérouter. Donc, ne vous laissez même pas manipuler. Et actuellement, c'est la guerre de la communication aussi. Tout moyen est bon pour arriver à leur fin. Donc, même sur les WhatsApp, là, et comme on appelle, sur les informations sur TikTok, là, c'est apprendre vraiment faut pas prendre tout au sérieux parce que déjà vous voyez en temps vers minuit on était sur l'histoire de voir est parti, il est au Burkina. Faut n'est même pas fou en fait pour venir au Burkina, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Son avion a atterri au Burkina. C'est faux. Même si son avion a atterri, peut-être c'est sa famille. Il va venir dire qu'il demande l'asile pour sa famille parce que sa famille est en danger. Juste pour faire de la manipulation. Même si on le flatte, même si on dit à Ford de venir au Burkina, Ford va pas venir. Il sait où il peut partir et puis ça va. Ne vous laissez pas manipuler. Nous, en fait, on est dehors, on voit même comment la chose se passe. Mais il faudrait pas que vous qui êtes à l'intérieur, là, genre, moi, je sais pas. Vous êtes aveuglé par quoi? Je ne sais pas. Vous êtes déjà, est-ce que Kabri mort, il peut mourir encore? Non. Donc, affrontez, prenez votre destin, mais la faim qui vous tue, vous n'avez même pas de l'eau potable pour boire, vous n'avez même pas des hôpitaux pour soigner vos enfants et tout. Est-ce qu'il y a plus, qu'est-ce qui peut vous faire encore plus mal que ce que vous vivez déjà là? Je sais pas comment, il y a un truc qu'on dit chez moi, Moré, là. Que quand comment on appelle ça? Quand l'eau du Canari se casse sur sa tête là, mieux tu te laves en même temps de l'eau de ce truc là. Donc, vous êtes déjà dedans. On vous maltraite. On vous donne même pas des bons soins. Il y a même pas de bons hôpitaux pour vous soigner. Il y a pas de bonne nourriture. Même l'eau potable, c'est compliqué. Comme un président qui se dit vraiment président, qui connaît sa valeur, va aller faire inauguration d'une pompe jusqu'à être fier même. On se fout de vous, un frère togolais. Nous sommes assis ici, puis ça nous fait mal. Nous sommes sidérés, en fait. Regarde, en fait, Amron, je voulais parler de ça à Pharaon qui dit que, on sait que, Amron est menacé. Amron est menacé, oui. Moi, je vous juge, je dépose ma main sur la table que c'est pas pour lui sa vie. Il s'inquiète pas pour sa vie. Amron sait, il était conscient de ce qu'il faisait et il n'a même pas peur, en fait. Si le gars, il est menacé, actuellement, il est dans cet état-là, peut-être c'est sur sa famille. Moi, je parie même à 100%, ils ont menacé sa famille. C'est pas pour lui. Si c'est pour lui, là, il n'a pas peur. Lui, là, moi, même si on a bien vérifié, là, lui, il a des traits burkinabés dans son sang. En fait, il est déterminé.
Il est déterminé, c'est pas pour sa vie. Si vous le voyez effrayé comme ça, là, je vous jure que c'est pas pour sa vie. Ça, c'est sa famille, ils ont menacé ou un truc de ce genre. Il sait ce qu'il fait. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Demain, même votre histoire de libérer Amanan, ils vont vous, genre, comment on appelle ça? Ils peuvent même dire, voilà, on va libérer Amanan, et puis libérer Amanan, pour que vous rentrez. Même si on libère Amanan, personne ne rentre. Tant que Fort ne descend pas, personne ne descend. Personne ne rentre chez lui. On va pas rentrer ce soir depuis le sortir demain. On reste là-bas. Même si on libère Amanan, Amanan va venir nous trouver là où on est pour que le président parte. Ça, c'est le vrai point. Ne vous détournez pas du vrai combat. Je répète, je persiste. Ne vous détournez pas du vrai combat. Ne vous laissez pas dérouter. Évitez les politiciens au maximum. Évitez les politiciens au maximum. Quand on parle de leader, quand quelqu'un vient devant là, ouais, c'est faux. N'écoutez même pas. Il veut juste vous vendre de la bouillabaisse. C'est juste pour vous dérouter, pour éviter qu'il y ait rassemblement, en fait. Là où il y a rassemblement, il y a impact. Ça, moi, je vous le dis. Nous avons cette expérience à maintes reprises. Là où il y a rassemblement, là, il y a impact. Est-ce que vous savez pourquoi en Côte d'Ivoire là-bas on évite que les gens manifestent? Est-ce que vous savez? Parce que quand il y a rassemblement net seulement là, il y a impact. Ça peut impacter positivement comme ça peut impacter négativement, mais il y aura impact. Donc, foncez. Les Togolais ne sont pas peureux. Ils vont être prêts. Quelqu'un dit dans les commentaires que les Togolais sont peureux. Ils seront pas prêts. Ils sont prêts. S'ils sont prêts à condamner les frères qui sont sortis ce soir-là, ok, il n'y a pas de souci. Si vous préférez avoir la mort de ces jeunes qui sont sortis, ces jeunes, comment on appelle ça, courageux qui sont sortis ce soir-là, pour montrer que leur vie n'est rien par rapport à ce qu'ils réclament pour le lendemain meilleur du Togo là. Si vous voyez que, comment on appelle, votre fierté ou bien votre confort mérite que vous les laissez périr, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais, Haya, que ce que je dis là ne tombe pas dans l'oreille d'un sou. En tout cas, ma soeur, vous avez dit vrai. Moi, je vais vous laisser. On a un combat à mener. On vous revient plus tard. Merci. Allô? Merci, c'est à moi que vous avez donné la parole. Merci beaucoup. Est-ce que je peux parler? Alors, est-ce que je peux parler? Oui, allez-y, on vous attend, on vous reçoit. Ah, merci beaucoup. Bon, moi, j'ai suivi l'intervention des uns des autres et surtout, c'est la femme qui vient d'intervenir. En fait, ma première réaction, c'est souvent, je dis que nous, en Afrique, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ce que vous, le peuple congolais et le peuple togolais doivent comprendre que c'est pas le Togo seulement qui est dans cette situation. Il y a beaucoup qui sont dans cette situation, qui veulent bien changer les choses, se faire débarrasser de leurs prévisions qui sont depuis très longtemps au pouvoir. Mais souvent, quand vous reprochez au peuple de se lever, quand vous sensibilisez ce peuple de se lever, mais le peuple sait. Mais c'est pas que vous là, par exemple, je vous donne l'exemple. Dans les pays où il y a eu des changements, mais le peuple a suivi des mouvements. Ce sont les militaires qui ont pris au Niger, au Burkina Faso, au Mali, ce sont les militaires qui en parlent. Donc, il faut vous adresser aux officiers militaires. Est-ce que les militaires-là, eux, ils ne voient pas la souffrance des peuples? Parce que dès qu'un, mais c'est ça même un capitaine, même c'est un sergent, il sort, il lève la tête, le peuple suit. Le peuple suit, le peuple suit, et est prêt à suivre. Et puis quand vous dites il faut pas tellement suivre les hommes politiques, c'est vrai, quand les hommes politiques ne sont pas crédibles, mais la situation en Côte d'Ivoire va pâter, parce que là, ils ont un leader des oppositions qui sont charismatiques, qui répondent. C'est pas dans d'autres pays. Donc vraiment, quand vous voulez reprocher le peuple, non, le peuple, vous êtes peureux. Non, le peuple a trop souffert, il a trop mis, il souffre trop, il voit ce qui se passe. Mais quand il y a un leader charismatique qui vient dire ce qui se passe, qui se présente devant, ou alors c'est un officier militaire qui dit en tout cas cette fois-ci c'est fini. En tout cas, tout le peuple suit derrière. Tout le peuple suit. Que ce soit au Sénégal aussi, si le peuple est parti, parce qu'il y avait une justice là-bas qui s'est interposée pour neutre. Mais c'est pas dans certains pays où la situation persiste, la justice est sous ordre, les militaires sont sous ordre et ils ne peuvent rien faire. Donc c'est pour ça que la situation pourrit. Merci, voilà ce que je voulais dire. Ok, excusez-moi, je vais vous répondre par rapport à ce que vous avez. Je vais recadrer quelque chose. Vous avez dit que c'est l'armée qui doit sortir pour que le peuple. Non, hein. Moi, je vais parler pour le Burkina. Je suis burkinabé. Vous permettez? Je suis burkinabé. C'est la population. Ce sont les civils qui sont sortis et l'armée a soutenu. L'armée a montré qu'il doit loyauté envers ce peuple-là. Puisque la masse là, c'est le peuple. Est-ce que l'armée peut faire le poids devant le... Genre, en matière de nombre, est-ce que l'armée peut faire le poids par rapport au peuple? Non. Ce sont les civils qui se sont levés, qui ont dit non. Et l'armée a suivi parce que l'armée doit loyauté à ce peuple-là. Maintenant, si
Bon, ok, si aujourd'hui, demain, l'armée dit que voilà, on va prendre le truc, et puis la population même va sortir dire, ah, quand Ford était là, c'était mieux. L'armée, là, il va faire quoi? Vous avez trahi l'armée. Non, il faut que vous sortez et l'armée va empâter le pas. Moi, je vous dis que si la population togolaise tient une journée là, demain soir, d'ici ce soir-là, l'armée va suivre le mouvement. Ça, c'est moi, je vous dis. Par expérience, si la peuple, oh, Seigneur, désolé, si le peuple togolais, tiennent avec fermeté, ils ont une bonne, comment on appelle ça, un bon rassemblement là. Moi, je vous assure que l'armée va empâter le pas. Faudrait pas que l'armée, oui, c'est vrai, l'armée a ses responsabilités, oui, mais les civils là, c'est vous souffrez, hein. C'est vous souffrez. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec vous, mais ailleurs, peut-être au Burkina Faso, mais au Niger, au Mali, au Tchad, partout, il y a eu révolte populaire, c'est les militaires qui ont commencé, dès qu'ils déclenchent, c'est fini, le peuple prend la brèche. C'est toujours le peuple qui crie, c'est toujours le peuple qui exprime en fait son ras-le-bol et que après l'armée soutienne. C'est toujours le peuple. Tant que le peuple c'est vous vivez la chose. Hein. Si vous ne venez pas créer votre ras-le-bol, l'armée va sortir. C'est le même peuple qui a sorti dit l'armée m'a pris là, on va pas quelque chose. Hein. Faut arrêter mieux. En ce moment l'armée fait comment? Vous avez trahi l'armée. Il faut que ensemble même, il faut, comment on appelle ça? Il faut que vous soyez ensemble. Moi, je vous dis, on est devant 1200 personnes. Moi, je vous dis que si la population togolaise tienne cette journée-là, d'ici le soir, vous allez entendre que des vrais hommes de l'armée ont pris leurs responsabilités avant que la France ne vienne placer leurs pions. Si le peuple ne, voyez, vous là, moi, je vais vous dire, ils vont faire même d'ici, demain même, d'ici 8h, 9h là, Ford peut démissionner, hein. Mais qu'est-ce qui va suivre en fait? La France va venir encore placer quelqu'un, dire ouais, peuple, on va vous faire, vous voyez ce qui s'est passé au Gabon là, on va bien vous servir ça, on va bien redorer ce qui s'est passé au Gabon et puis venir vous servir. Ne tenez pas, il faut être ferme, hein. Ce ne sont pas des histoires où genre on fait, non, ça passe ou ça casse. Et cette fois-ci là, ça doit même pas casser, ça doit passer. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Je vous remercie ce matin. Que Dieu bénisse à tout le monde en abondamment. Vous savez, le peuple qui a la force, quel que soit ce qui se passe, c'est le peuple. Si aujourd'hui, nos dirigeants se foutent des peuples, à quoi faire sortir dans la rue pour le faire quitter là-bas? Trop, c'est trop. Trop, on est fatigué de ces sauces-là. On est fatigué de cette nourriture. On est fatigué du temps de nos parents. Jusqu'à présent d'aujourd'hui, le monde évolue. Qui savent qu'aujourd'hui, ça doit être déclenché comme ça? On est tout le temps sur les politiciens, mais on n'a rien comme résultat total. Donc aujourd'hui, nous-mêmes, le peuple, on est debout pour lutter, pour libérer le temps. Il est le temps pour libérer le Togo. Mais je suis content ce matin-là que le monde voit clair dans l'assiette des Togolais. Quel que soit ma soeur, mon frère qui parle, nous tous on est africains. On a vu entourage de nous. Tout a été changé. Mais pour nous, c'est comment? C'est question. Donc, du coup, moi, je donne santé, force à tout le monde, le peuple. Il est le temps que Togo sera libéré. On est fatigué. On est fatigué. 20 ans, 50 ans. C'est pas indépendance. Ils ont tourné les visages des pères de la nation. Sali, ils mangent les pères de la nation. Nous, les Togolais, on a peur. Cette éducation que nous a donnée, ça nous fait perdre aujourd'hui. Lutter contre Togo. Aujourd'hui, son indépendance et son date de naissance aujourd'hui qu'il fait, ça va pas faire. C'est malédiction qui va le suivre. Là où il est, les entourés, ils sont dans les lives, partout. Tous les services actuellement, ils sont là. Mais n'ayez pas peur. Le jour, l'heure a sonné qu'il y aura un changement
il y aura une victoire, le peuple africain et le peuple togolais. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Ange. Est-ce que monsieur Ange est là? Ok. Ama. Alors, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Et la lutte continue. Je veux dire à mes frères togolais de ne pas baisser les bras. La lutte, quand on fait une révolution, il y aura toujours des tombées. Et ces gens qui vont tomber là, il ne faudrait pas qu'on arrête pour eux. Il faudrait qu'on continue pour eux. Là, ce qui les va arriver ne soit pas en vain. Et en même temps aussi, je les rappelle, parce que tout ce qui est en train de se passer, les impérialistes regardent. Et si jamais le gars tombe, ils vont vouloir placer quelqu'un qu'ils peuvent manipuler. Donc, je leur dis, si jamais le gars quitte, qu'ils prennent un policier même qui n'a même pas fait les grandes études, qui n'est jamais sorti. Quelqu'un qui a fait ses études en Afrique pour pouvoir diriger les pays. On vous soutient les frères. N'oubliez pas qu'après vous, ça sera nous. Parce que nous aussi, on doit prendre nos luttes en main. Personne ne viendra libérer l'Afrique pour nous. C'est nous qui allons libérer l'Afrique. On vous soutient. On est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Hippolyte. Est-ce que Hippolyte est là? Elle a dû avoir un problème de connexion. Et monsieur Ange. Non, il est là, mais il n'est pas là. Alors, monsieur Patriote, est-ce qu'on peut vous écouter? Tout le monde a fui le panel. Ah, mais monsieur Ange, on peut vous écouter? Ok. Ah, mais tu es là, mais c'est ton micro qui est fermé. Oui, je me déplace du bruit là, donc vas-y, juste après toi. Après qui? Patriote, tu es là? Et les cabrimaux. Cabrimaux aussi a disparu. Ah ça? Maintenant, tu as dit quelque chose? Non, non. Je n'ai pas encore parlé, hein. Bonjour à tous. Allez-y alors. Bonjour, quoi. Bonjour à tous. Tania Magonde, bonjour. En tout cas, j'aime toujours le dire. Le mouvement que nous menons, c'est un mouvement qui va changer la cour des choses en Afrique, parce que c'est quand même triste. Ça fait tellement mal de voir que nous avons des dirigeants qui nous dirigent et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont à la place de leur cœur, où est partie l'humanité dans tout ça, où est parti l'esprit humanisme, où est parti l'esprit compatriote, parce que nous ne pouvons pas imaginer que peut-être pour de l'argent ou pour des biens, pour une vie aisée, on laisse la population souffrir jusqu'à un niveau où vous les privez même des besoins de première nécessité. L'eau, l'électricité, la santé, l'alimentation, pire encore, une bonne éducation. Et en plus de ça, vous allez encore remarquer que tout ne va pas. Au lieu d'aller de l'avant, les choses ne font que se détériorer. On aurait même préféré vivre des années 2000 que de vivre des années 2026. C'est comme si nous étions en train de reculer pour aller dans une direction inconnue. Alors, si aujourd'hui la population, elle prend la décision de parler de certains faits, d'énumérer certains faits, ce n'est pas parce que la population est juste contente de le faire, mais c'est tout simplement parce qu'on en a ce qu'on appelle le ras-le-bol.
Il faut que les choses changent. Et les choses doivent changer, mais dans le sens positif, pour un Afrique meilleure, pour un Afrique positive, pour un Afrique constructive, pour un Afrique qui veut se reconstruire, parce que nombreux nous avons été divisés, mais nous ne l'avons pas fait contre notre gré. Ils l'ont fait, au fait, juste par leur propre force. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient du pouvoir. Ils l'ont fait parce que, mais aujourd'hui, rien que le combat que mène le pays de l'AF, nous nous rendons compte que si nous nous unissons, l'Afrique retrouvera non seulement ses racines, mais l'Afrique retrouvera sa force, sa souveraineté, mais aussi sa dignité. Parce que tout ce qui se passe, je vous assure, c'est un combat qui a débuté, mais il faut que nous puissions être d'abord un. Et aujourd'hui, le Togo est en train de traverser un moment qui est triste de l'histoire, mais ce que nous pouvons dire, c'est juste encourager, dire, les frères togolais, force à vous, continuez la marche. Il y aura des gens, comme venaient à dire les intervenants précédents, qui vont tomber, mais qu'ils ne tombent pas en vain, qu'ils tombent en martyrs. Et que vous puissiez soutenir, même s'il y a des gens qui sont tombés, qu'ils s'en vont plutôt, mais puissent s'en aller en martyrs, et que leur cause, la cause de leur disparition ne puisse pas être en vain, mais que les choses puissent s'améliorer. Si nous ne nous unissons pas, en tout cas, je vous assure qu'il y aura pas une force qui pourra faire en sorte de faire tomber certaines puissances qui nous maintiennent dans cet état de pauvreté, dans cet état d'ignorance, dans cet état, je ne saurais quel mot vraiment mettre à la place, sinon exprimer cette douleur qui tout le jour on ronge nos cœurs et nous n'avons plus cette possibilité de garder silence parce que ça fait tellement mal que le silence n'a plus de place. Peu importe le prix à payer, nous allons arriver au bout de ce dont nous avons envie. De voir le sourire sur les lèvres de tout un chacun, de toute une population africaine et de dire, ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés. Alors je vais dire, pour chuter, force à nous, courage à nous, voyons les choses dans les bons côtés des choses, disons les choses avec honnêteté, avec sincérité, pour l'avancement de l'Afrique, pour l'avancement du Togo, pour l'avancement du Congo, pour l'avancement du Gabon, pour l'avancement du Cameroun. En fait, nous sommes un seul peuple. Et ce peuple mérite d'être uni. Ce peuple mérite d'être fort et se soutenir mutuellement, spirituellement en plus. Vous le savez bien que un peuple, si on le prive de sa culture, c'est un peuple sans âme. Et nous devons nous référer de notre culture parce que c'est notre base, c'est notre racine. Je vous remercie. Bien des choses à tous. Allô, vous êtes là? Oui, allô? Bonjour à tout le monde. On peut parler, s'il vous plaît? Bonjour. Oui, si vous voulez intervenir, allez-y. D'accord. Merci à tout le monde. Merci à Tatatania TV. Merci à tous ceux qui se mettent dans ce combat avec nous. En fait, moi, j'aimerais dire quelque chose par rapport à la manifestation. Je voulais juste lever ma voix pour dire à tous les manifestants de faire très attention parce que ils ont un système, le régime a un système d'habitude qu'ils font. Ils mettent les militaires, les policiers en tenue civile et qui se mélangent avec la population, qui font la manifestation, ce sont eux qui lancent les cailloux, qui font du désordre et tout. Donc moi, je voulais lancer un appel à tous ces manifestants-là de faire très attention à ceux qui marchent à côté d'eux, en fait. J'ai eu une requête aussi à faire à tous ces docteurs-là qui ont leur clinique de nous aider lorsqu'il y aura un blessé ou quelqu'un qui va se blesser pour qu'on puisse amener cette personne-là dans leur clinique pour qu'on puisse les soigner gratuitement et que les soins soient vite pris en charge, en fait. Moi, c'est tout ce que je voulais dire ce matin. Merci à vous. Merci madame, merci madame. Comment vous allez? J'espère que vous allez.
Mais qui t'a donné ça? Qui t'a donné ça? Hein? Hein? Oh, Tania, bloque le micro. Margot, bloque le micro. Pourquoi je bloque le micro? Non, parce que tu donnes les claques à l'enfant, en fait. Quel enfant? Hein? Oh, c'était pas l'enfant que vous donnez les claques? C'est pas l'enfant, c'est au chiot. Ah, d'accord. Désolé, alors. Ange. Ange, Hippolyte a déjà parlé. Il ne sait pas. Tu parles à HS, c'est comme si tu parlais à une personne comme ça. C'est ça que je dis. Hippolyte a déjà parlé, Ange. Ange, suis-moi. Hippolyte a déjà parlé. Béni, comment tu vas? Tu vas bien? Non, non, pas vraiment. Hippolyte est patriote. Oui, patriote, oui. C'est Perret qui a parlé. Et les Kabou morts. La Kabou morts, est-ce qu'elle est là même encore? Ouais, elle a fini de parler. Elle a fini de parler. Est-ce qu'elle est là? Ok, ok. Mais il fallait prendre un peu d'énergie. Hein. D'accord? Ok. Hippolyte, on peut vous écouter? Bonjour Hippolyte, comment vous allez? Hippolyte, énergie, vois ta connexion. Hippolyte, vous êtes là? Hippolyte, vous êtes là? Ok. Les Cabrus, si tu es là, énergie, on peut t'écouter. Allô, énergie? Allô? C'est bon, ta connexion. Bonjour à tous. Les Congolais peuvent venir faire le point de ce matin. Non, ils ne sont pas encore revenus. Ouais, il est 6 heures. Il faut qu'ils viennent nous faire le point de ce matin. Il est 6 heures. Beaucoup sont rentrés se reposer, raison pour laquelle ils ne sont pas encore là. Ils sont rentrés se reposer. Et beaucoup sont rentrés se reposer. Les jeunes dans le quartier. Oui, les jeunes. Dans le quartier. Oui, les jeunes. Il paraît qu'il y a eu affrontement, c'est vrai, avec la police. Oui, c'est ce qui a été dit. On ne sait pas si c'est bon. Ça a été dit sûrement que c'est vérifié. On ne sait pas quelle est l'ampleur de la chose, quoi, mais il semblerait qu'ils ont été beaucoup gazés. Donc, voilà, c'est souvent, c'est ça leur habitude, quoi. Ils attendent toujours à partir de minuit, 1h du matin pour commencer à gazer les gens. C'est leur habitude. D'accord. Ils laissent les gens s'imprégner du mouvement. Les gens, ils attirent les gens petit à petit. Quand il fait assez tard, les gars commencent à gazer. Jusqu'au petit matin. Les policiers ne sont pas sortis pour attaquer les familles. Dieu merci. Bon, pas encore. Sûrement, peut-être ça sera aujourd'hui dans la journée. Hein. Peut-être aujourd'hui dans la journée. D'accord. Pardon? Et Lomé, c'est calme. Je crois bien. Hein. Moi, je suis pas à Lomé, mais il semblerait que ça doit être calme. À cette heure-là, sûrement peut-être aux environs de 7h, 8h. On peut me taguer M. Onda et la légende. On aimerait, eux, ils doivent avoir les dernières nouvelles. Oui, sûrement. Comment dirais-je? Il faudrait qu'on m'attelle suffisamment que. Il faudrait pas que les gars baissent les bras, quoi. Parce que une chose est certaine. Si jamais, comme je le disais tantôt, si jamais, au bout d'une journée ou de 2 journées, les Togolais baissent les bras, qu'ils rentrent chez eux, ça sera encore plus pénible pour eux. Il faudrait qu'à chaque fois que les gens montrent que les gens m'attellent cela, quoi, c'est qu'ils les attendent, au cas où ils désistent, c'est qu'ils les attendent devant là. Il faudrait qu'on leur montre ça du doigt. C'est qu'ils les attendent devant, si jamais ils baissent les bras, qu'ils rentrent chez eux, au bout de 2 journées, qu'on leur pointe du doigt, c'est qu'ils les attendent devant. Afin qu'ils soient plus galvanisés pour tenir cette lutte-là. Parce que beaucoup disent que les Togolais sont peureux. Ils ne sont pas peureux, hein. Ce que les Togolais ont subi aujourd'hui, là, durant des années jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on leur raconte, ils ne vont pas croire. Le régime, c'est un régime de terreur. Un régime de terreur. La génération qui a subi ce que les Togolais ont subi dans les années, je ne sais pas, 90 et 2000, là, aujourd'hui, sont parents. Aujourd'hui, sont parents. Ces jeunes qui sont là aujourd'hui, là, ils n'ont pas vécu ce que les autres ont vécu. Mais sûrement que les parents leur ont expliqué ce qu'ils ont vécu. Donc, eux, ils ont cette rage-là en eux. Mais ces parents qui ont vécu, ceux qui ont vécu ces choses-là, qui sont aujourd'hui parents, beaucoup ne sont pas prêts à dire à leur enfant de sortir. Beaucoup ne sont pas prêts. Il faudrait que les gens comprennent ce qui les attend plus tard devant. C'est vrai, ils seront matés. Personne n'a envie de se faire mater. Mais comprenons que ça vaut le coup, quoi. La liberté de nos descendants, la liberté des générations à venir. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Vous pouvez votre micro, s'il vous plaît. Merci.
C'est vrai qu'il est facile d'être derrière un micro et d'encourager les gens à sortir, à aller manifester. C'est plus facile à le faire. Ça, c'est Veuillez vrai. fermer vos micros lorsque vous montez. Mais il urge aussi qu'on le fasse parce qu'il faudrait forcément des gens qui sont là, qui sont là pour encourager et d'autres qui soient encouragés. Des Amoron, il y en a plein au Togo, mais ils n'ont pas eu ce courage de se lever. Il a été le seul, le premier à le faire. Il a été le seul et le premier à le faire. Il y en a plein qui peuvent le faire. Mais ta mère ou ton désirant ne le fait pas. Sa vidéo d'aujourd'hui qui est sortie là, quand tu le regardes, tu sais que le gars il a été menacé. Et c'est pas une menace directe à lui, mais une menace sûrement que peut-être que ses enfants. Je suis sûr que ce sont ses enfants qui ont été l'objet de menaces. Raison pour laquelle le gars il a fini par faire cette vidéo là, en s'excusant. Il a été même tabassé. Très, très tabassé, ça se voit sur son visage. Le visage est déformé. La terreur dans ses yeux. Le gars, tu le regardes, tu sens qu'il est vide. La torture s'effectue à plusieurs niveaux. On n'a pas idée de ce que quelqu'un subit après une torture. On n'a pas idée. Et quand on regarde en vision la vidéo, on voit une petite lumière bleue qui apparaît à chaque fois sur son habit qui disparaît. Est-ce une arme qui a été pointée sur lui? On ne sait pas. Une chose est sûre, le gars a été menacé. Et je suis sûr que ce sont ses enfants qui ont été l'usage, comment dirais-je, l'objet de menaces. Pour lui-même, il ne craint plus rien pour sa vie. Il ne craint plus rien pour sa vie. Si ça ne tenait qu'à lui seul, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait la vidéo hier pour s'excuser. Et sa vidéo, elle est pleine d'ironie. On l'écoute, le gars, il dit, comment dirais-je, l'expression, mais j'oublie ce qu'il a dit là. Il a employé un thème. Mais quand tu écoutes, tu sais que le gars, il dit, je vais bien. Il dit, je vais bien, il va me rappeler, je vais bien, comme Dieu le veut. Le Dieu là, c'est pas Dieu, après, comment dirais-je, D majuscule, IE. Mais le Dieu, il parle de fort. Petit D. Je vais bien comme Dieu le veut. Il y a tellement de trucs masqués. Bon, chacun va lire selon sa compréhension, mais il faudrait qu'on continue par marteler au Togolais que si jamais ils désistent, au bout d'une journée ou de 48 heures, ils rentrent chez eux, ils sauront ce qui les attend plus tard. Tous ceux qui montent là, on leur répète à chaque fois. C'est pas de sortir qui est le problème, mais c'est de rentrer après. Pardon? Non, je ne parle pas de vous. Je sais que ceux qui sont sur le panel et puis bug là. Non, il y a beaucoup qui se sont endormis sur le téléphone. Hein. Non, c'est pas ça. Ils viennent à peine de monter. Donc, Taya, c'était juste pour rappeler ça. Moi, je vais descendre. C'était juste pour rappeler ça. Il faudrait qu'on les dise à chaque fois que si jamais ils désistent là, ce qui les attend là, voilà ça qu'elle a là. Et ils n'auront que les yeux pour pleurer, quoi. Ils n'auront que les yeux pour pleurer. Comment dirais-je, comment elle s'appelle là? Elle a dit tantôt, il faudrait qu'il soit vraiment affirmé, il faudrait qu'il soit vraiment investi pour qu'il y ait, comment dirais-je, une once de patriotique au niveau de l'armée pour qu'il puisse agir. Il faudrait qu'il soit impliqué au point où une certaine partie de l'armée qui disent que bon voilà, il faudrait qu'on agisse, il est temps d'agir. L'armée des chevaux de là-bas là. Pas à 100%, mais je suis convaincu qu'il y a un petit groupe qui est prêt à agir. Je suis convaincu qu'il y a forcément un groupe qui est prêt à agir au cas où ils sentent, comment dirais-je, l'insistance du peuple. Et c'est sur ça que ça va se jouer. Ça va se jouer sur ça, juste ça. Au point, comment dirais-je, l'endurance du peuple, dans la lutte, l'endurance du peuple, c'est ça qui va déclencher, comment dirais-je, la dynamique de l'armée. À part ça, si c'est après 48 heures, ils vont entrer chez eux, c'est fini. Hein. Et c'est pas quand est-ce qu'il y aura encore un secours pour le Togo. J'en doute fort. J'en doute fort. Donc, c'était juste pour rappeler ça. Que tous ceux qui montent là, ils rappellent ça aux Togolais. Si jamais ils abandonnent, ils vivront le pire. Ils vivront le pire. On ne laisse pas ça aussi. C'était juste ça. Je dois redescendre. Merci beaucoup, Tania. Allô, Tania? Allô, Tania, on va? Oui, mais c'est son seil. Oh, le bruit, c'est pas... Mais c'est quoi il est en train de nous faire écouter? Il a oublié de bloquer son micro. Hein? Il a oublié de bloquer son micro. Est-ce que vous l'entendez? Non, non, moi je n'entends rien, c'est du bruit. Monsieur, on vous entend pas, vous dites quoi?
Excusez-moi, Tania Margrande. Oui. Je- vous m'excusez, hein, je vais prendre congé de vous, je vais m'apprêter pour le travail, mais je vous ai laissé je vous ai laissé un Instagram depuis des semaines déjà. Il y a une fois, je vous avais écrit que j'avais une urgence pour le Congo et que je vous ai laissé une box, je vous ai laissé une box, un Insta, mais juste vous faire un rappel si vous pouvez jeter un coup d'œil. D'accord, j'ai Même regardé. si oui, d'accord, merci. Bon, bien de choses, portez-vous bien et courage, force à nos amis du Togo, que Dieu vous soutienne, que nos ancêtres vous soutiennent. Merci. D'ailleurs, je peux? Vas-y. Je suis en peine maintenant. D'accord, bonjour à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Bonjour aux autres qui étaient déjà là depuis minuit, avec qui nous avons effectué la veille. Merci d'avoir été présents, c'est déjà un bon début. Nous allons partir un peu en profondeur concernant les bases d'une révolution, parce que jusqu'à présent, on a tendance à croire que certaines personnes ne maîtrisent pas encore les piliers de la révolution. Parce que Tania le disait, d'autres ne comprenaient pas. J'ai même eu à faire des interventions, d'autres n'ont pas compris. Pour dire quoi? Une révolution, c'est quelque chose qui ne se fait pas d'une manière pacifique en tant que telle. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui en a marre d'une situation qu'elle vit. Raison pour laquelle elle décide enfin de sortir de ce gouffre. C'est en ce sens que cette population sort. Et lorsqu'elle sort, elle n'est plus contrôlable. Quand on dit qu'elle n'est plus contrôlable, c'est-à-dire qu'elle n'est plus prête à écouter certaines choses qui ne rentreront pas en compte avec leur intérêt. Et c'est dans cette situation que nous nous trouvons présentement avec le Togo. Parce que le Togo a tellement souffert de certaines choses par ce pouvoir en place. Déjà par le père du président actuel, et ensuite par celui-là même. Sachant qu'il a d'autres réalisations, il vit la belle vie, et que sa population souffre, ne serait-ce qu'avoir le minimum, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, trop c'est trop, comme d'autres le disent. Il décide d'avoir enfin cette liberté. Cette population sort. Et il y a plusieurs manières de pouvoir entamer cette lutte. Elle peut commencer soit par exemple par des revendications non exécutées, d'où la population décide de sortir, d'effectuer des marches. Comme le disait d'autres, le monsieur qui parlait au niveau de la main. Oh, le micro de qui? Massa, s'il vous plaît, votre micro. Moi, je vais vous dire, ceux qui montent le bruit là. Voilà. Comme il y a l'autre aussi qui parlait, il y a un monsieur qui a monté. Après, c'était moment arrêté. Vas-y. D'accord. Donc, elle peut partir aussi à partir de la d'une contestation de l'armée. Parce que l'armée, par exemple, peut effectuer une revendication et par là, elle peut entraîner le cas. Mais dans le cas où nous nous trouvons, c'est la population elle-même qui décide de sortir, motivée par aucun politicien en tant que tel. Quand je dis aucun politicien, parce que là, c'est factuel, hein, on maîtrise tous un peu du plan de vue géopolitique et stratégie, ce qui a vécu le Togo. Voilà, du fait que l'opposition n'arrivait plus à s'exprimer en tant que telle, parce qu'elle était vraiment, vraiment muselée. Donc, de ce fait, Il y avait opposition. on n'y peut rien. L'heure de l'éveil. Il y a opposition là-bas. Oui. Donc bon, on pourrait dire opposition de non. Voilà. Raison pour laquelle je veux dire, elle a été muselée parce que c'est ça, du moment qu'elle est muselée, elle n'arrive plus à s'exprimer, à défendre réellement les intérêts du peuple. En ce sens, elle ne joue plus son rôle d'opposition. Donc, du point de vue factuel, du point de vue péridique, c'est plus une opposition.